Dans cette vidéo, nous allons parler des fractions. Alors attention tout de suite, je vous préviens, il ne s'agit pas ici de faire une initiation aux fractions. Je vais supposer que vous avez déjà entendu parler des fractions, que vous connaissez un minimum. On va simplement rappeler un certain nombre de définitions et revoir les propriétés à connaître et nécessaires pour faire les calculs. Alors commençons bien par des définitions. Donc on prend A et B, deux nombres, et on prend B qui est différent de 0. Le quotient A sur B, ou A bar B, ou je ne sais pas comment vous le dire, donc ça c'est le quotient A sur B, eh bien c'est le nombre, c'est un nombre qui, lorsqu'on le multiplie par B, donne A. Donc A sur B fois B, c'est égal à A. Lorsque A et B sont deux entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, eh bien A sur B est appelé fraction. Et si on n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire A et ou B n'est pas entier, eh bien on va parler d'écriture fractionnaire et non plus de fraction. Notez, et c'est important, que le A, le nombre qui est en haut de la fraction, si vous voulez, eh bien c'est ce qu'on appelle le numérateur de la fraction, et le B, ce qui est en bas de la fraction, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. Alors, attention, je réinsiste, le dénominateur, le B là, doit absolument être différent de 0. Il ne peut pas être nul. On n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, ce sera assez rarement le cas lorsqu'on va avoir des nombres. Par contre, il faudra bien y penser si jamais on a, par exemple, des x dans notre expression. Je continue avec mes définitions. On va appeler fraction irréductible une fraction pour laquelle le numérateur et le dénominateur n'ont qu'un seul diviseur en commun, c'est 1. C'est-à-dire, on va appeler fraction irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver une fraction irréductible? Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on utilise en particulier la propriété suivante, qui nous dit que lorsqu'on a A, B et K qui sont trois nombres, avec B différent de 0 et K différent de 0, eh bien, lorsque j'ai un fois K au numérateur et au dénominateur, eh bien, je peux simplifier ces fois K. Et donc, A fois K divisé par B fois K me donne A divisé par B. Attention, j'ai bien un fois. Si jamais c'est un plus, vous ne pouvez pas simplifier. Ça ne marche pas. D'ailleurs, notez que c'est pas rare quand on a quelque chose comme ça, hop, de barrer là, le fois K qu'on retrouve dans les deux, en haut et en bas. Important, un calcul ne sera terminé que si la fraction obtenue est irréductible. Si la fraction n'est pas irréductible, c'est que votre calcul n'est pas terminé. Il peut être correct, mais pas terminé. Par exemple, 4 divisé par 6, ou 4 sixièmes, ne peut en jamais être la fin d'un calcul ou une réponse, puisque 4 divisé par 6, c'est quoi? 4, c'est 2 fois 2, divisé par 6, qui est 3 fois 2, on voit qu'effectivement, j'ai un fois 2 au numérateur et au dénominateur, donc je peux simplifier mes fois 2, et donc 4 sixièmes, c'est égal à 2 tiers. Et là, oui, 2 tiers, c'est bien une fraction irréductible, puisque 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, mon 2 tiers, oui, peut être la fin d'un calcul ou une réponse, mais mon 4 sixièmes, non. Je continue avec mes propriétés. Je prends A, B et C trois nombres, et je vais supposer que B est différent de 0. Eh bien, A sur B plus C sur B, c'est simplement la somme des numérateurs divisé par B. À
Allez, on va faire un exemple. Si j'ai 4 sur 7 plus 5 sur 7, on voit que c'est bien la formule qui est là, puisque j'ai bien la même chose en bas de mes deux fractions. Donc, ça me dit que eh bien, j'ai au numérateur la somme de mes deux numérateurs, donc 4 plus 5, que je divise par 7, ce qui me donne 9 sur 7, qui est bien irréductible, puisque 7 et 9 sont premiers entre eux. Attention, cette formule ne fonctionne que si les deux fractions ont le même dénominateur. J'ai bien dans ma formule b en bas des deux fractions. Si le dénominateur n'est pas le même, mais qu'on veut faire quand même une somme de deux fractions, eh bien, il va falloir réécrire mes deux fractions avec un dénominateur commun avant de faire la somme des numérateurs. Pour trouver un dénominateur commun, eh bien, je vais pouvoir faire le contraire de ce qu'on a fait juste avant, appliquer la formule, rappelez-vous, A fois K divisé par B fois K qui est égal à A sur B, je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ça ne va pas modifier ma fraction. Par exemple, je veux faire un demi plus un tiers. On voit que on n'a pas le même dénominateur, donc il va falloir que je réécrive mon 1 demi et mon 1 tiers pour avoir le même dénominateur. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, le plus simple, c'est de multiplier le 2 ici par 3 et le 3 ici par 2, comme ça je vais avoir 6 comme dénominateur de chacune des deux fractions. Alors allons-y. Eh bien, la première fraction, je vais multiplier mon numérateur et mon dénominateur par 3, donc 1 fois 3, divisé par 2 fois 3. Pour ma deuxième fraction, eh bien, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Donc j'ai 1 fois 2 divisé par 3 fois 2. Je vais simplifier mes deux fractions. Donc la première me donne 3 divisé par 6. La deuxième me donne 2 divisé par 6. Donc là, elles ne sont pas irréductibles, hein, mais c'est pas grave, je suis en cours de calcul, je ne suis pas à la fin, donc je peux sans problème. Maintenant, on remarque que mes deux fractions ont bien le même dénominateur, donc je peux appliquer la formule qu'on a vue juste avant. J'ai donc la somme des numérateurs divisée par mon dénominateur commun. Et puis ça, ça me donne donc 5 sixièmes. 5 sixièmes d'ailleurs qui est réductible, bien évidemment. Alors remarque, le produit des dénominateurs sera forcément un dénominateur commun. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple précédent, hein. J'ai multiplié le 2 par 3, le 3 par 2, ça me donnait 6, c'était un dénominateur commun. Donc cette méthode-là marchera toujours. Simplement, ce ne sera pas toujours le dénominateur le plus simple. Ça ne nous donnera pas forcément les calculs les plus simples, voire même au contraire, parfois, ça risque de compliquer les calculs. On risque de se retrouver avec des nombres très très grands, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien plus simple. Comment? Eh bien, il suffit d'utiliser le PPCM, le plus petit commun multiple, qui va donc nous donner un dénominateur qui va être un multiple des dénominateurs du début, mais qui va nous permettre d'avoir un dénominateur pas trop grand. C'est le plus petit des multiples communs. Comment est-ce qu'on trouve ce PPCM? Le plus simple, c'est de décomposer chacun des deux dénominateurs sous la forme de produits de nombres premiers et de ne multiplier que par ce qu'il manque pour obtenir ce fameux PPCM. Alors, par exemple, eh bien, si je veux calculer 5 sur 4 plus 7 sur 6,
Si je fais simplement le produit des dénominateurs, je vais avoir quoi? Je vais faire 5 fois 6 divisé par 4 fois 6, plus 7 fois 4 divisé par 6 fois 4. Alors, allons-y, 5 fois 6, ça nous fait 30. 6 fois 4 ou 4 fois 6, ça fait 24. 7 fois 4, ça nous fait 28. Divisé donc par 24. J'ai bien le même dénominateur, hein, c'est pour ça que j'ai fait ce calcul-là. Je peux maintenant faire ma somme, donc j'ai 30 plus 28 divisé par 24. Ça me donne donc 58 divisé par 24. Puis c'est pas fini parce que c'est pas une fraction irréductible, hein. Là on voit très facilement que ne serait-ce que 2 est un multiple commun en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Donc 58, c'est 2 fois 29. 24, c'est 2 fois 12. Je vais pouvoir simplifier mes 2, et donc j'ai 29 sur 12. Bon, heureusement, cette fraction-là est irréductible. Bon, mais on voit qu'on s'est retrouvé quand même avec des grands nombres. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? 5 sur 4, c'est 5 sur 2 fois 2. Plus, donc 7 sur 6, 7 sur 6, c'est 7 divisé par 3 fois 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a déjà un 2 qui est commun dans les deux, et donc, ce serait aussi simple de multiplier là, le 2 fois 2 par 3, le 3 fois 2 par 2, comme ça je vais avoir 2 fois 2 fois 3 et 2 fois 2 fois 3. C'est-à-dire je vais avoir bien un dénominateur commun sans avoir à multiplier par le 3 fois 2 ici et le 2 fois 2. D'ailleurs on remarque que en fait, ce qui, comparé à ce qu'on a fait avant, hein, c'est ce fois 2 qui est commun aux deux qu'on avait en trop. Donc si je fais ce que j'ai dit, donc on a dit la première on multiplie par 3, donc 5 fois 3 divisé par 2 fois 2 fois 3, plus 7 fois 2 divisé par 3 fois 2 fois 2. J'ai donc 3 fois 5 qui fait 15, divisé par, alors 2 fois 2 fois 3, j'ai 4 fois 3, ça fait 12, plus 7 fois 2 qui fait 14, divisé par 12 aussi. Et il ne me reste plus qu'à faire la somme des numérateurs, 15 plus 14 sur 12, qui est égal à 29 sur 12. Alors, sur cet exemple relativement simple, bon, c'était faisable, hein, mais vous voyez que quand même, on a simplifié les calculs. On s'est retrouvé avec un 12 au dénominateur et pas un 24. Et puis d'ailleurs, ici, il se trouve que la fraction était directement irréductible. Ce ne sera pas forcément le cas, mais en tout cas, forcément, on va gagner dans les calculs pour obtenir cette fraction irréductible. Continuons avec nos propriétés. Propriété suivante, je prends A, B, C, D, 4 nombres, et je vais prendre B et D qui sont tous les deux différents de 0. Je vais donc pouvoir écrire A divisé par B, C divisé par D, et je veux faire le produit de ces deux fractions. Le produit de deux fractions, c'est très simple, c'est simplement le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs. Donc A fois C divisé par B fois D. Allez, faisons quelques exemples. Si je prends 1/2 fois 1/3, je fais le produit des numérateurs, 1 fois 1, divisé par 2 fois 3. Ça me fait donc 1 divisé par 6. Remarquez qu'ici, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur, pas du tout. C'est pas du tout de la même façon que ça marche, c'est pas comme la somme. Pour le deuxième, je vais avoir 5 fois 7
divisé par 4 fois 6. Ça me donne donc 35 sur 24. Donc le produit de deux fractions, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, vraiment, je fais le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs. On peut également faire la division de deux fractions. Alors pour ça, je vais prendre A, B, C, D, des nombres avec B, C, D, tous les trois différents zéros. Et je veux faire A sur B, la fraction A sur B, divisé par C sur D. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous voyez que je garde ma fraction A sur B et je la multiplie par, non pas C sur D, mais D sur C. Hein. Donc, vous voyez bien que ici, le D et le B sont des dénominateurs, donc ils doivent être différents de 0. Le C aussi, hein, c'est le dénominateur de ma grande fraction. En tout cas, si C était égal à 0, le C sur D serait égal à 0, et donc le dénominateur de ma fraction, ma grande fraction, serait nul. Voilà, donc A sur B fois D sur C, hein, j'inverse le numérateur et le dénominateur. Allez, des exemples. Bon, bah allons-y. Alors, 1 demi divisé par 1 tiers. Eh bien, j'ai 1 demi fois, j'inverse le numérateur et le dénominateur, donc 3 sur 1. Ça me donne donc 1 fois 3 divisé par 2 fois 1. Ça me fait donc 3 demi. Je veux ensuite faire 1 demi, le tout divisé par 3. Alors, divisé par 3, en fait, ça revient à dire que je veux faire 1 demi divisé par 3 sur 1. Donc, je fais 1 demi fois, j'inverse le numérateur et le dénominateur, donc 1 sur 3. Ça me fait donc 1 fois 1 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 1 sur 6. Le prochain, bah c'est le même principe, hein, ça revient à faire 3 sur 1, le tout divisé par 1 sur 2. Donc j'ai 3 sur 1 fois 2 sur 1. Ça me fait donc 3 fois 2, allez, je vais tout développer, sur 1 fois 1, hop, ça nous fait 6 sur 1, ça fait 6. Allez, le dernier, 5 quarts fois 6 septièmes, 5 fois 6, divisé par 4 fois 7. Ça nous fait donc 30 divisé par 28. Bon, le calcul n'est pas terminé, hein. Je vais simplifier tout ça. Alors là, on peut le faire de différentes façons. Par exemple, eh bien 30, on voit que c'est 2 fois 15. Et puis 28, on voit que c'est 2 fois 14. Ce qui me donne donc 15 sur 14. Remarquez d'ailleurs qu'on aurait pu, avant de calculer ce 30 sur 28, eh bien, simplifier un petit peu les choses par avance. Comment? Pourquoi? Eh bien, quand je suis ici, j'aurais pu remplacer mon 6 par 3 fois 2, mon 4 ici par 2 fois 2, et simplifier tout de suite un fois 2 en haut et en bas. Et donc je me serais retrouvée avec 5 fois 3 au numérateur, qui est mon 15, et mon 2 fois 7 au dénominateur, qui est bien mon 14. Attention, quand on écrit des fractions, il faut bien aligner le trait de fraction avec alors, le symbole égal, notamment, mais aussi avec le plus, avec le fois, etc. Donc peu importe la taille de la fraction, j'aligne bien. Notamment, lorsqu'on fait un quotient de fraction, une fraction de plusieurs fractions, ben, il va falloir bien différencier les différents quotients, savoir quelle est la grande fraction, les petites fractions, notamment, si je reviens dans mes exemples, ici,
vous voyez que j'ai que 3 nombres, donc il faut bien savoir si c'est 1 demi le tout divisé par 3, si c'est 1 divisé par 2 tiers, etc. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est que la barre de fraction principale, hein, la grande fraction si vous voulez, eh bien on va la faire plus large, et c'est cette barre-là qu'on va bien aligner avec le égal, avec le plus, avec le fois, etc. Hein. Et puis les petites fractions, si vous voulez, on va les mettre en plus petits, au-dessus, en dessous, mais pas alignés avec le égal. Voilà qui conclut cette vidéo sur les fractions.